On a dit, pour l'instant, on va compter les 2 premières mitzvot qu'on fait quelqu'un qui va travailler. J'ai oublié de dire. Ah, c'est un oubli. Un avraire qui étudie la Torah, lui aussi, il contribue au développement de la planète. C'est la Torah qui nous le dit. Ha Omer May Ahnulan Rabbanan. La Gemara dit comme ça. Quelqu'un qui dit, à quoi nous sert à nous, les Talmidei Chachamim? Les Didhut à nous, les Didhush à nous. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour leur. Eux, ils ont intérêt. Eux, ils gagnent leur là-bas, évidemment. C'est des égoïstes. J'ai entendu un me dit, vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu'à vous-même. La Gemara dit, celui qui dit une chose pareille, en lochelek là-bas, c'est un apikoros. Pourquoi? Parce que toute la planète, l'énergie qui fait fonctionner, c'est la Torah. Hachem, après, à partir du matin de Torah, le monde ne veut plus le chesed. C'est malgré tout un chesed, mais on a besoin de la graine pour le chesed d'Hachem, qu'on va semer, qui va faire développer le chesed d'Hachem, parce que c'est sûr qu'il y a le chesed qui reste. Mais on a besoin de planter notre graine. C'est quoi? C'est la Torah. S'il y avait plus de Torah, plus il y a de Torah dans le monde, moins il y aura des guerres, moins il y aura des malheurs, moins il y aura de la famine, moins il y aura des malades. Plus il y a de la Torah, et moins il y a de la Torah, chas v'shalom, c'est l'inverse. Ouais. Malheureusement, dès qu'on a commencé en Israël à attaquer les Bachur et les Yeshivot, et même Biden, il a changé de tête. Ça ne fait pas réfléchir des gens? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a fait tout d'un coup? Jusqu'à présent, il était pour, tout d'un coup, il devient anti. En fait, je ne sais pas tout ce qui se passe, mais à nos yeux, il n'en a rien à faire que le peuple d'Israël perde. Mais attends, jusqu'à... Oui, en parallèle, tu attaques la Yeshivot, eh bien, il n'y a plus de mérite. Ça, il faut savoir. Donc, même quelqu'un qui étudie la Torah, il participe à la création du monde. C'est évident. Comment il dit? Au point où c'est un apikoros. Quelqu'un qui dit l'inverse. Au fait, ça appartenait au cours d'avant, mais c'est pas grave. Troisième mitzvah, c'est important à savoir. La Gemara a dit, Maseret Ketuvot, Ose Chesed Bechol Et, Ose Tzedaka Bechol Et. Il y a un passage qui dit Ose Tzedaka Bechol Et. Quelqu'un qui fait Tzedaka constamment. C'est pas constamment. La Gemara a dit, quelqu'un qui écrit des livres, ou bien il offre un livre. Alors, c'est possible qu'il ne faut pas l'offrir, il faut le prêter. Enfin, en fait, je peux l'offrir, je le prête pour toujours. Un prêt pour l'éternité. C'est tout le temps une mitzvah. Les gens utilisent mon livre. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit mes livres, j'ai une mitzvah. Ça peut être même après 120 ans. C'est pour ça que c'est écrit que même les défunts sont jugés à Rosh Hashanah. Il a offert une synagogue ou des livres. Et ben, à chaque fois que c'est utilisé pour la mitzvah, il a une récompense. C'est la première explication. Deuxième explication, la Gemara a dit, celui, Megadel Yatom Betor Beto. Il élève un Yatom. Un Yatom, c'est-à-dire un orphelin. Mais le premier pirouche que la Gemara a dit, c'est qui? Celui qui nourrit ses enfants. D'après la Torah, on n'est pas obligé de nourrir ses enfants. Chachamim nous ont institué jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais même ça, c'est-à-dire, on va le traiter de cruel. C'est pas quelqu'un qui sera très proche d'Hachem, celui qui ne nourrit pas ses enfants. Mais il n'y a pas une obligation, on va dire, il y a une obligation morale, mais il n'y a pas une obligation civile de nourrir ses enfants. Donc, tout celui qui nourrit ses enfants, c'est Oseh Tzedaka Becholet. Incroyable. Il fait Tzedaka chaque jour. Tout le temps. Tout le temps. Donc, je m'en vais au travail pour gagner de l'argent. Si je gagne cet argent, je veux nourrir mes enfants. J'y pense. J'accomplis la mitzvah de Oseh Tzedaka Becholet. C'est une mitzvah. Ouais. Mais c'est mieux encore. Quand on est marié, on s'est engagé à nourrir notre femme. Dans la Torah, la femme, elle est garantie. L'homme, il a une obligation de nourrir sa femme. Et les travaux de sa femme, ce qui travaille, son salaire appartient au mari. Mais la femme, elle a le droit de dire, au cas où elle gagne plus, elle a le droit de dire à son mari, j'ai pas besoin que tu me nourrisses. Et je garde la paye pour moi-même. Elle a le droit de le dire, mais tant qu'elle ne l'a pas dit, l'engagement dans l'Aktuva, elle est, Azun va farnes, je subviendrai à tous tes besoins. Au fait, quelqu'un qui travaille pour nourrir sa femme aussi, ouais, dans le cas normal, tant que sa femme elle n'a pas dit je ne veux pas la takanat rachamim, il accomplit son engagement. Ouais, quelqu'un qui accomplit son engagement, ça s'appelle faire une mitzvah. Je m'engage de donner quelqu'un, je suis obligé de payer. Si je ne paye pas, c'est peut-être du vol. Ce n'est pas vraiment du vol, mais quand je ne paye pas ce que je m'engage, c'est un problème. Donc, au fait, quand quelqu'un va travailler, le fait d'aller se nourrir sa femme, c'est une mitzvah. Nourrir ses enfants, c'est un tzedaka.
Ouais. Sa femme, il sait accomplir son obligation, qui est une mitzvah. Accomplir sa parole, accomplir son obligation, c'est possible. Une femme, elle peut même exiger à son mari d'aller travailler, c'est pas évident, mais normalement, oui. Ouais. En tout cas, c'est ce que l'homme s'est engagé, et les enfants, c'était d'accord. Mais en vérité, même se nourrir à soi-même, c'est une mitzvah. Ça, les gens ne savent pas. Entretenir son corps, ce qu'un corps a besoin, le Ravad ramène, c'est il allait à Zaken, il allait se laver, il disait, je suis en train de nettoyer, entretenir, j'ai peut-être traduit ça par entretenir mon corps, que mon corps soit apte à vivre convenablement, c'est une mitzvah. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, il nous a créés, il veut qu'on vive bien. Surtout qu'on ne peut pas bien vivre, si on ne vit pas bien, on ne peut pas accomplir la Torah et les mitzvot. Comme dit Ori Zohar, je crois qu'il disait en nom de Rav Shach, je ne me rappelle pas, c'est en nom de Rav Shach, il dit, avant d'être un juif, il faut être un homme. Ouais, on ne peut pas être un juif si on n'est pas un homme. Même matériellement. Donc au fait, si j'ai un besoin, si je fais pour subvenir à mes besoins, et dans ma tête, je le pense, parce que si je ne souviens pas à mes besoins, je ne peux pas fonctionner. Je veux vivre. Akadosh Baruch Hu, il veut que le monde continue à rouler, à fonctionner, mais il veut aussi que moi, je continue à fonctionner. C'est une mitzvah. Il faut savoir que chaque chose qu'on fait pour son bien-être, je ne parle pas de ceux qui sont à la recherche des plaisirs constamment. Non, je ne parle pas de ça. Je parle pour son bien-être. Ce qu'on est, on accomplit une mitzvah. Hillel Azaken, quand il allait au bain, dans le bain public, quand il allait au bain, il dit, je fais une mitzvah. Hein? Quelle mitzvah? D'entretenir mon corps. Donc au fait, gagner de l'argent, pour se nourrir, ça peut être une mitzvah, nourrir sa femme, c'est une mitzvah, nourrir ses enfants, c'est tzedaka, c'est encore plus que une mitzvah. D'accord? On a déjà gagné 5 mitzvahs. Hein? Ouais. Quoi encore comme mitzvah? Alors ça, c'est très important à savoir. L'honnêteté. Je ne sais pas par quoi commencer, parce que bon, quelqu'un qui est honnête dans son travail, il est Mekayem aussi, la mitzvah, d'être honnête. C'est la Torah où s'écrit l'otignov, on va dire c'est écrit en Torah, ne vole pas. Tout celui qui fait en sorte de ne pas voler, il est honnête dans son travail. Comme dit le Messiah Técharim, quelqu'un qui étudie au milieu de son travail, si son patron ne lui permet pas, c'est un voleur. Et c'est mitzvah haba avera, ce n'est même pas une mitzvah, c'est une avera, tout court. Quelqu'un qui est honnête, à chaque moment qui est honnête. Alors il y a des lois aujourd'hui, dans le temps, les gens étaient très stricts. Un employé n'avait même pas le droit de dire, de s'arrêter. Il piochait, il n'avait pas le droit de s'arrêter. Salut. Pas le droit de saluer. Parce que les patrons, ils étaient très méchants. Aujourd'hui, c'est selon les normes et les règles que tout le monde se conduise. Bon. Si en général les patrons, ça ne les dérange pas quand on regarde 5 minutes nos mails, alors on a le droit à 5 minutes. Mais au-delà, ce qu'on comprend, ce qu'on devine, même dans le doute, on sait que le patron n'est pas d'accord, c'est du vol. J'ai envie d'ouvrir mon mail, mais je sais que mon patron ne me permet pas. Eh bien, j'ai gagné le mitzvah. J'ai été honnête. J'ai gagné le mitzvah de l'otignov chaque mois. Si de plus, grâce à ça, les non-juifs, ils voient, regardez ce juif, il est honnête, alors là, j'ai accompli mon rôle de Hatem Edai, de Kiddush Hashem, la sanctification du nom d'Hashem. Un juif, il faut savoir, comme dit le rabbin, voler d'un non-juif, le Shulchan Aruch le dit, c'est autant assourd que voler d'un juif, c'est Minatora. Mais dit le Rama, voler d'un non-juif, c'est encore pire. Parce que c'est aussi Chilul Hashem. Tu profanes le nom d'Hashem. Et l'inverse. Quand je ne vole pas, j'accomplis la mitzvah de ne pas voler. Et si grâce à ça, on se fait renommer que les juifs ils sont honnêtes, je suis l'exemple de l'honnêteté, j'en fais plus fait qu'il Hashem. Je peux vous dire que beaucoup de non-juifs, en Israël, beaucoup de non-religieux, ils veulent des employés religieux, quand ils apprennent à le connaître. Ouais. Ma femme travaillait à l'Université de Jérusalem. Bon, au début, il y avait Mandesser, il employait des femmes religieuses. Dès qu'il a découvert, il dit à ma femme, je ne veux que des femmes religieuses. Il dit quoi? Mais c'est incroyable l'honnêteté, ils sont toujours là. Alors, il y a toujours des petits dérapages, il faut faire attention. Ouais, mais c'est incroyable. C'est Kiddush Hashem. Mieux encore, il y a Rav Israël Salanter, très intéressant. Et là, c'est possible, c'est encore une troisième mitzvah. C'est écrit que Chanoch, Vayelech Chanoch et Elohim,
que Hanor, allait dans le chemin de Dieu. Il était tellement pieux qu'il est arrivé, il est monté. C'est une des rares personnes qui sont rentrées vivants au Gan Eden. La Gemara dit qu'est-ce qu'il faisait? C'est un cordonnier. Et chaque couture, Meyached Yichudim. Alors les Mekoubalim, ils disent beaucoup de choses dessus. Je ne sais pas. Et ça doit être vrai aussi, Chaz Shalom. Mais quand la Torah nous enseigne, on ne parle pas de Kabbalah. La Kabbalah, c'est vrai aussi, mais c'est la deuxième couche. La première couche, ni Rabbi Israël Salater, quand il faisait ses chaussures, il prenait une couture, il veut que ce soit la meilleure chaussure. Il faut que celui qui la porte, il est à l'aise avec. Que celui qui la porte aura le moins de fois de revenir réparer sa chaussure. C'est-à-dire, au fait, chaque métier, presque la majorité des métiers, tu rends des services. Tu es là pour rendre un service. Je ne vois pas même médecin, mais tout. Je peux être un paquet, à la banque, un banquier, ouais, je reçois les gens, avec sourire. Hein, je veux qu'ils soient à l'aise. Je veux que les gens vivent mieux grâce à moi. Tout ce que je fais. Je suis cordonnier, je suis à l'usine. Je veux que ce que je fabrique soit le mieux possible. Contraire à l'esprit actuel, j'ai connu un Baal Teshuva qui a raconté, il était à la Polytechnique, un des premiers discours qu'il avait reçu à la Polytechnique, c'est que pour faire fonctionner l'économie, il faut fabriquer des voitures ou des objets qui ne durent pas trop longtemps. Ouais. La Torah, elle te dit l'inverse. Et ne t'inquiète pas, les gens ne sont pas conscients. Quand on suit les chemins de la Torah, on est dans un engrenage, on ne comprend pas, on s'imagine que c'est comme ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si on fait des choses de bonne qualité, regardez, Mercedes, il gagne mieux que l'autre. C'est de la qualité. À long terme, la qualité, tu es honnête, c'est mieux. C'est-à-dire, un homme, quand il travaille, si son but, il est le bien-être des autres, il peut dans tout travail faire, je veux la personne en face. Même si je suis dans mon usine et personne ne me voit. Je fabrique le mieux possible. C'est incroyable. Mais c'est encore mieux. Ça, j'ai entendu de Rav Shalom Shvadron, mais c'est écrit dans plusieurs endroits. Il y a tellement d'endroits qui le disent qu'on n'a plus besoin de dire qui. Prenons un épicier. Ouais. Moi, j'ai connu, par exemple, Amir, et je dis ça, les Nishmata, c'était la femme qui était le soir. Elle nous donnait à manger. Ouais. Pourquoi elle venait le soir? La pauvre, c'était veuve. Ouais. Elle avait besoin de son argent. Mais quand elle nous servait à la yeshiva, avec un amour incroyable, c'était une mère qui nourrissait ses enfants. Sans plaisir. Je me rappelle aussi à Getzed, j'étais un mois, le premier mois que j'étais, le soir, avant ça, moi j'ai connu un mois, tu vois, il nous donnait à manger, c'est un plaisir pour lui. Il kiffait de nous donner à manger. J'ai connu l'inverse, en de Shalom. La même chose, un épicier, l'exemple que tous les Gnolim donnent, c'est l'épicier, parce que c'est dans le métier. Ouais. Au fait, il est au service des gens. Même s'il est payé, il va arriver en haut, on va lui dire monsieur, et peut-être ça se rapproche, ça, c'est ce que Rabbi Sainter veut dire aussi. Monsieur, tu as fait du chesed toute ta vie. Tu as rendu service toute ta vie. Mais non, mais je t'ai payé. Non, tu t'es payé. C'est pas... Tu as besoin de te nourrir. Mais au fait, tu es là pour faire du chesed aux gens. Tu es un Baal chesed. Le fait que tu es payé ne va pas diminuer ta mitzvah. Parce que tu me dois vivre. Moi, mon sofer, ouais, je prends Mathieu. Mais dis-moi, si j'avais pas d'argent, c'est mon plaisir, j'aurais écrit des mezuzot, parce que je lui ai demandé combien de temps ça met pour écrire la date filine. Il m'a dit, j'ai honte de te dire combien de temps ça fait. Il m'a dit, si j'avais pas besoin d'argent, j'aurais pas fait, j'aurais pas demandé. Il fait une mitzvah. Je suis un employé, je suis au service de gens, je fais des services. Un médecin, il peut en haut arriver, tu es au sec, Behat Salatraïm, tu es là en train de sauver des vies. Tu as besoin de ton argent, ben c'est là, tu as le droit. Tu vas te nourrir. Et l'inverse. Il y a celui qui va arriver en haut, c'est le voisin, l'épicier voisin. On lui dit, t'es un voleur. Quoi?
Ouais, toute ta vie, les seules choses qui t'intéressaient, c'est l'argent des autres. Tu n'as pas le choix. Comment tu vas structurer de l'argent, tu vas rendre un service. Évidemment, il faisait le moins bien possible. Donc, au fait, c'est la 8e ou 9e mitzvah. Ouais. Quand je travaille, tous les travaux, ouais, un enseignant, j'enseigne, je veux chesed. Je fais du chesed. Je fais du chesed. Je suis payé, ça n'enlève pas ma mitzvah. Ou bien non, je ne fais que, je suis là pour ma paye seulement. Le chesed, le travail, je le ferai minimum du minimum du minimum. C'est la différence entre le tzaddik gamour, chador, et je ne veux pas dire l'autre. Je ne sais pas si c'est Rachat, Chaz de Shalom, mais c'est quelqu'un qui prenait. En fait, il a développé en lui, il aime de plus en plus l'argent. Ouais. Il y a celui qui de plus en plus, il va aimer et rendre service dans le même travail. Il y a le même travail, il va de plus en plus aimer l'argent. Et haïr les gens, ou ne pas les aimer. Alors c'est 8 ou 9, parce que le Khadra, c'est ça la 8e. Il y a une 9e chose qu'il faut comprendre, une chose. Pourquoi on doit tellement travailler pour recevoir notre pain, hein? Si déjà les fourmis ou les lions ou les chats, ils n'ont pas besoin de travailler pour avoir à manger, eux ont été créés seulement à mon service. Moi qui aurais été au service d'Hachem, j'aurais dû mériter de manger sans travailler. Et c'est ce que Hachem avait fait avec Adam Arishon. Il y avait 2 serpents, qui étaient, au fait, c'était le seul animal qui était debout, avant la faute, qui étaient des serviteurs avec une force, une puissance inépuisable. On avait 2 serviteurs qui auraient tout fait pour nous. Après la faute, quand même, il fallait planter, on plantait, j'ai tendu des vues, j'en plantais, c'était pour quelques années. Il y avait peu de travail. Mais normalement, il n'y avait aucun besoin. Seulement, j'ai fauté, comme dit la Gemara, mais qui partit pendant cette année. La faute, c'est chacun la faute. D'ailleurs, la Gemara a dit dans la manne. La manne, il y avait 3 critères très intéressants. La Gemara a dit Amarbe Vamamid, celui qui travaillait beaucoup ou peu, on avait toujours le même, le même poids. Ça, c'est nous enseigner. Ce qu'on doit avoir à Rosh Hashanah, travaille, comme dit le Beth Halevi, ton minimum que tu ressens qu'il faut pour gagner. Pas plus. Tu n'as pas besoin d'être stressé. Parce que ce n'est pas le stress qui va t'amener l'argent. Tu n'as pas besoin de travailler au-delà de tes capacités. Parce que Hachem, quand il a décidé à Rosh Hashanah, il n'a pas dit que tu auras ton argent à condition que tu vas sacrifier ta femme ou tes enfants ou tes vacances ou tes heures de Torah ou ta tefila. Hachem n'a jamais dit ça. Donc ça dépend de la volonté de l'homme. Combien de temps travailler, c'est à l'homme de choisir. Mais là, la Gemara a dit la manne, il y avait qui devaient aller loin, il y avait qui étaient proches, il y avait qui étaient très proches. Là, la Gemara dit c'est tzaddik et rachat. Ouais. Là, ça veut dire, j'ai pas le choix, je peux pas dire, quelqu'un qui est rachat, il peut pas dire, mon voisin qui est tzaddik, il a sa manne à 2 mètres, moi aussi je l'ai à 2 mètres. Non. Toi, tu n'es pas tzaddik, tu vas le voir à 200 mètres ou à 2 kilomètres. Je ne sais pas. D'autres choses, comme on a dit, tzaddik et rachat. Il y a qui recevait un aliment déjà prêt, apte à la consommation. Il fallait juste le mettre dans la bouche. Il y avait, c'était des graines qu'il fallait moudre et cuire. Il y avait que c'était déjà moulu, il fallait juste cuire. La difficulté. Donc en fait, il y a la distance, la difficulté. Ça, la Gemara a dit, c'est tzaddik et rachat. Qu'est-ce que ça veut dire tzaddik et rachat? En général, c'est souvent aussi dans cette vie. Ouais. Quelqu'un qui dans sa jeunesse s'est beaucoup amusé, il faut savoir que l'amusement, c'est ce qui casse la parnassa. Rien, c'est ce que la Torah nous enseigne. Alors, il faut réfléchir avant de faire des bêtises. Quand tu parles d'amusement, c'est quoi? Quand on ne définit pas quelle avéra, on sait la avéra qu'on veut deviner et qu'on ne doit pas dire. D'accord. Ou bien, dans les vies antérieures, des fois, c'est même notre part dans la faute de Adam Arishon. Donc, en fait, quand quelqu'un il travaille dur, il doit savoir, il pardonne ses fautes. C'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il nous dit, quand un homme, il doit accepter les difficultés avec joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces difficultés pardonnent ses fautes. C'est accepter la volonté d'Hachem. J'ai un travail dur. Il y a des gens qui doivent travailler loin. Il y a des gens qui vont travailler facile, au bureau avec la clim. Il y a qui va travailler, lever des poids.
Pourquoi? C'est selon ce que je dois réparer. Et accepter, c'est une sorte de émouna. Ouais, c'est une croyance. Savoir, les difficultés proviennent d'Hachem. Il y a des idées moins difficiles, il y a plus difficiles. Combien de temps on a dit? Sur le compte de choses que je dois faire, ça dépend de moi. Ouais. Que je travaille 12 heures ou 8 heures, je vais gagner la même chose. Comment? T'inquiète pas, Hachem, il sait le faire. Évidemment, je ne parle pas qu'après 8 heures, il va rester les bras croisés. Ouais, à 8 heures, il va faire ce qu'il a besoin de faire. Il va s'occuper de sa femme, de ses enfants, il va étudier la Torah, il va vivre normalement. Si le médecin lui dit qu'il va faire un peu de sport, il va faire le sport parce qu'il fait la mitzvah d'être en bonne santé. Mais la difficulté, ne pas se plaindre des difficultés. Avoir une émouna en Hachem, confiance en Hachem. Ce que je fais, c'est pour réparer mes fautes, réparer mes erreurs, pour m'améliorer, pour s'approcher d'Hachem. Il y a deux façons de se réparer. Ou bien la tchouva, ou bien la difficulté. L'idéal, c'est de faire teshuva. Mais une véritable teshuva, c'est pas facile. Parce qu'il faut déraciner. La véritable teshuva, c'est déraciner la faute de son cœur. Quelqu'un qui a fauté dans le passé, tant qu'il a encore cette envie de fauter, c'est qu'il n'a pas réparé. Normalement, quand la faute elle est totalement réparée, il n'a plus l'envie. C'est pour ça qu'il faut savoir. Donc, c'était 8 ou 9 mitzvot qu'on a vus pour celui qui va au travail.